Commentaires homophobes sur YouTube, propos anti-musulmans sur Facebook, photos de nus dévoilées après une rupture, voici les quelques exemples qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est à Bienne pour le 6e épisode de À vos avis pour parler de haine en ligne. Allez, c'est parti! Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de dire ce qu'on veut sur Internet et les réseaux sociaux? Oui et non. C'est des réseaux sociaux, donc je pars de la base que c'est une liberté d'expression. Oui, mais avec de respect. De toute façon, la liberté d'expression, elle s'arrête au moment où, où on incite à la haine, quoi. Pour vous, quelle sorte de contenu sur Internet dépasse les limites? Je peux pas dire comme ça, mais oui, quand si c'est très vulgaire, quand c'est très personnel, par exemple. C'est plus des commentaires en fait qui sont complètement déplacés, tu vois notamment de l'homophobie, du racisme, du sexisme. Je lis les commentaires sur Facebook et je suis là, waouh, il n'y a vraiment plus aucun filtre en fait. Les gens se permettent tout et c'est vrai que c'est un petit peu désolant, quoi. Des phrases racistes, bien sûr, ouais, nationalité, religion, ou juste aussi l'image de la personne. Des choses sexuelles. Et si vous voyez du contenu comme ça qui vous dérange, est-ce que vous faites quelque chose? Non. Non, je laisse passer. Je fais rien. Moi, j'ignore juste. Je bloque. Peut-être que je fais un petit clic avec le pouce en bas, ou bien je le rapporte. Je fais pas ça, c'est clair. Alors généralement, moi je fais un peu le con, tu vois, c'est-à-dire que je réponds. Je réponds et après je reçois genre 30 000 notifications et ça me saoule et en fait ils sont... Le truc c'est que t'as l'impression que c'est une petite communauté, tu vois, donc on va dire t'as les trolls, tu vois, donc les gars qui sont juste là pour dire des conneries et tu les vois direct. Ou sinon t'as l'impression qu'en fait ils ameutent leurs potes. Quelles seraient les mesures possibles à prendre pour éviter la haine en ligne? Couper Internet. Il faudrait savoir vivre en accord avec soi et en accord avec les autres et accepter l'autre comme il est, quoi. Mais après aussi, à quel point est-ce qu'on peut interdire les gens de s'exprimer? Et je pense que en tout cas c'est une grande part de responsabilité à ces réseaux sociaux, en tout cas de vraiment être vigilant. Moi je pense qu'il y a deux possibilités, c'est soit on est chacun proactif, c'est-à-dire qu'on peut signaler les trucs, tu vois, on peut dire ok ben là je pense que c'est tel et tel, que ça n'a rien à foutre sur un réseau social. Et la deuxième chose c'est que Facebook investisse plus de moyens et que les décisions de justice aillent vraiment obliger en fait Zuckerberg d'implanter de l'argent dans des médiateurs en fait tout simplement. Et aujourd'hui, ma foi, on est dépassé, on a beau faire tout ce qu'on veut, sensibiliser les jeunes, etc. à l'école, c'est pas possible parce qu'Internet est trop puissant et puis aujourd'hui on peut pas empêcher quelqu'un de vouloir attaquer un autre, malheureusement. En Suisse, aucun article du Code pénal ne punit spécifiquement le harcèlement et encore moins le cyberharcèlement. Il existe certains moyens d'agir, mais ils sont peu concluants. Vous pouvez porter plainte pour atteinte à la personnalité. En cas d'image diffusée sans autorisation, vous pouvez tenter de faire valoir vos droits d'auteur. Ou vous pouvez porter plainte pour atteinte à l'honneur en cas de diffamation ou d'insulte. Et souvenez-vous, votre liberté d'expression s'arrête là où commence celle d'autrui. Vous avez aimé cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter de manière responsable et on se retrouve en octobre le premier jeudi pour le nouvel épisode de À vos avis. Ciao!